Qui a dit que les hommes n'avaient pas de cœur? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, 3 hommes de cœur. Le professeur Alain Deloche, vous êtes cofondateur de Médecins sans frontières avec Bernard Kouchner, cofondateur de l'Association Médecins du Monde et fondateur en 1994 de la chaîne de l'espoir. Philippe Pouletti, vous êtes médecin, ancien majeur de l'Institut Pasteur en immunologie, ancien chercheur postdoctoral de l'Université de Stanford, et vous êtes sur le plateau aujourd'hui parce que vous êtes un des pionniers du secteur des biotechnologies et des dispositifs médicaux. Et c'est notamment à une de vos sociétés qu'on doit ce petit bijou, Carmat. Alors Carmat, ça a à voir avec le karma ou avec la cardiologie, on en reparlera tout à l'heure. Philippe Sueur, nous tournons cette émission depuis les entretiens médicaux d'Enghien. C'est déjà la 5e édition. Rappelons qu'Enghien est la seule station thermale d'Île-de-France et qu'Enghien est une ville santé, ville bien-être, dont vous êtes le maire. Alors Alain Deloche, on va commencer avec vous. Quand vous avez créé la chaîne de l'espoir, où en était la chirurgie cardiaque dans le monde? Dans le micro. La chirurgie cardiaque s'était développée et donc il y avait des exclus du progrès qui représentaient, je crois, à peu près 2/3 de la planète, et particulièrement les enfants qui étaient exclus des systèmes de soins modernes. Alors la chose s'est améliorée, il reste du travail. C'est avec la chirurgie cardiaque de l'enfant que la chirurgie a commencé à faire beaucoup de progrès, c'est ça? Oui. C'est pour les enfants cardiaques victimes de malformations de naissance que la chirurgie cardiaque est née aux États-Unis en 1955. Et c'est quand même hier ou avant-hier. Mais c'est récent. Oui, c'est récent. C'est récent. Alors quand vous allez dans les pays, vous faites venir bien sûr des enfants pour les opérer en France, mais vous allez aussi dans les pays pour opérer. Et là, il y a des files d'attente monstrueuses. Et quand je vous ai rencontré une première fois, vous m'avez dit mon cauchemar, c'est la liste d'attente. Parce que je sais que dans cette liste d'attente, il y en a beaucoup qui vont mourir en fait. La liste d'attente en médecine, c'est terrifiant. C'est-à-dire que c'est pas une liste d'attente, il y a du monde, on attend le train. Non, c'est une liste d'attente de vie ou de, j'ose pas dire le nom. De vie ou de mort, je dis. Voilà, de vie ou de mort. Voilà. En liste d'attente en médecine, il y a un diagnostic, un pronostic et une solution thérapeutique si nécessaire. Et si elle est là, il faut l'appliquer. Sinon, ça vient à la liste du malheur. Pour réduire la liste d'attente, les grands chantiers de la chaîne de l'espoir aujourd'hui, bâtir, former, et nous opérons à l'étranger maintenant plus de 5000 enfants par an. Alors Philippe Pouletti, là, il y a des actions clairement terrain. Hein, et vous vous situez déjà dans le futur, l'homme réparé. Hein, Carmat, c'est ça, cette aventure-là? C'est vrai qu'un de mes objectifs, c'est de mettre Alain et ses élèves au à chômage. La retraite avec la médecine interventionnelle. Mais Carmat, c'est d'abord un homme, Alain Carpentier, qui a inventé beaucoup de choses en cardiologie, l'anneau mitral, les valves biologiques, et qui a eu la vision d'un cœur artificiel qui mimait le cœur. Mais pour arriver à une telle prouesse technologique, il faut réunir beaucoup de moyens financiers, beaucoup de moyens technologiques avec les meilleurs ingénieurs. Et ils sont issus d'Airbus et de Matra Défense à l'origine. Voilà, c'est beaucoup de compétences. Hein, c'est pas simplement des médecins, c'est des médecins, des ingénieurs, des informaticiens. Il faut concentrer dans 800 grammes énormément de technologies, des logiciels, des membranes biologiques, des biocapteurs, etc. Et quelque chose qui va durer pendant plusieurs années. Donc c'est une aventure de 25 ans et on espère que peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, on en est où aujourd'hui? Approuvé. On en est au milieu de l'essai pivot clinique. Qui se fait, hélas, surtout hors de France, parce que la France est un pays très compliqué pour les essais cliniques. Et on espère que l'année prochaine ou l'année suivante, eh bien, les autorités réglementaires européennes donneront leur agrément pour ce cœur, qui d'abord permettra à des malades d'attendre peut-être une transplantation, parce que c'est long d'avoir un donneur. Et si la durée de survie de ces malades avec ce cœur est de plusieurs années, eh bien, d'être une alternative à la transplantation. Alors, quand on fait une transplantation cardiaque, il y a des problèmes de rejet. Est-ce qu'il y a des problèmes de rejet avec le Carmat?
Alors, il n'y a pas du tout de problème de rejet parce qu'en transplantation, vous n'êtes pas compatible avec moi. Mon système immunitaire vous reconnaît comme étranger et il n'y a pas dans cette salle quelqu'un de compatible avec moi. Donc, il faut trouver sur 1 millier ou 10 000 donneurs quelqu'un de compatible. Donc, on est obligé de prendre aussi des médicaments immunosuppresseurs qui coûtent 20 000 euros par an et qui ont beaucoup d'effets secondaires, des infections, des tumeurs, etc. Et là, c'est inerte. L'extérieur. Tout ce qui est en contact avec le sang est totalement compatible, donc il n'y a pas besoin d'immunosuppresseurs et il n'y a pas besoin de beaucoup d'anticoagulants parce que toutes les cavités ont été optimisées pour qu'il n'y ait pas de stase du sang dans les cavités. On peut imaginer que ce genre de machine, dans, je sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, ce sera plus performant qu'un cœur humain ? Non, il faut déjà être modeste. Mimer la nature, c'est extraordinaire parce qu'on a 3 milliards d'années d'évolution sur Terre, c'est-à-dire de recherche et développement, qui ont conduit à l'homme. Donc essayons de mimer et on aura des progrès fantastiques. Et beaucoup d'ingénieurs commettent l'erreur de vouloir faire mieux que la nature. Philippe Sueur m'avait dit un jour, moi j'aurais bien aimé être médecin quand j'étais jeune. Oui, bien sûr, parce qu'il y a l'humain. Il y a l'humain, bien entendu, puis il y a ce combat qui est au quotidien. Et il n'y a pas que non plus la guérison du corps, je crois qu'il y a aussi l'accompagnement du patient. Et on est là dans une solidarité, bien sûr, oui. Puis il y avait peut-être aussi un antécédent familial qui pouvait jouer un petit peu. Vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes maire. Et dans l'ADN de la ville d'Enghien, il y a la santé. Et comme on l'a vu au cours de ce congrès, la majorité des cardiologues disent qu'aujourd'hui, bon, bien sûr, il y a des progrès technologiques qui vont nous faire aller encore plus loin, mais le principal gisement, c'est l'information, c'est la prévention. Donc, à votre manière, vous aussi, vous pouvez soigner. On essaie de soigner sociétalement, bien entendu. Oui, en tant que ville santé, nous avons été, par la présence plus d'une centaine de médecins, on a beaucoup décliné depuis, la clinique Girardin est fermée, mais on a aussi une eau exceptionnelle. L'eau d'Enghien, cette eau sulfurée, c'est l'une des plus fortes de France, et nous avons d'ailleurs tout fait pour rééquiper la station depuis, bien sûr, une dizaine d'années. Et c'est l'occasion de revenir sur l'origine, d'ailleurs, des entretiens médicaux d'Enghien. Vous me permettrez de le dire dans la conclusion tout à l'heure. C'était les respirations d'Enghien. Oui. Voilà. Et nous pensons, alors là, c'est le maire, mais tout élu territorial vous le dira, nous avons vraiment une mission qui est celle de participer à l'organisation de la santé aujourd'hui, parce que la réalité est là, une certaine désertification, et nous le voyons au niveau d'ailleurs des généralistes. Il y en avait 12 il y a 15 ans, j'en ai 5 au maximum aujourd'hui. Mais c'est la formation, l'information, la prévention dont nous devons être les relais. Vous faites des choses, je crois, pour l'alimentation dans les cantines. Tout et puis il y a des campagnes pour... D'abord, bio, bien sûr qu'on fait du bio, on fait aussi du végétarien, et nous avons introduit Mon Resto Responsable. Voilà. Pour éduquer donc, à la fois, pas seulement les cuisiniers, mais les enfants. Voilà. L'éducation, l'information, c'est important. On va rappeler quelques chiffres pour fixer les esprits. 50 000 victimes de mort subite en France, donc 130 décès par jour à peu près, 2 à 3% de taux de survie uniquement, contre 20 à 40% de taux de survie dans les pays anglo-saxons. Alors, l'explication de tout ça, c'est que, en fait, 70% des arrêts cardiaques se passent devant des témoins, mais 65% des Français ne savent pas quoi faire. Et pourtant, 80% des survivants le sont, car un témoin a réussi à prodiguer tout de suite les gestes qui sauvent. Donc l'information, c'est vraiment, ça doit être au cœur des politiques. Information, prévention, absolument, voilà. Et présence notamment de ces instruments dans le maximum d'équipements publics. Alors Alain Deloche, vous ne nous avez pas tout dit, en fait, parce que vous aussi, vous êtes passé sur le billard un jour. Eh oui. Dans le micro. C'est une bonne épreuve pour les chirurgiens que de passer de l'autre côté du rideau. J'ai beaucoup appris et, comment dire, je me rappelle juste d'une phrase. Le chirurgien m'a dit « Est-ce que vous connaissez les risques ?» Et j'ai dit « Je pense que oui. Ouais. » Donc on peut clôturer la discussion.
Mais par contre, ce que vous avez Par contre, fait... j'ai été rassuré par le système médical. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le nombre d'intervenants dans la médecine moderne. J'ai eu affaire à plus de 20 personnes. Et c'est bien parce que c'est comme ça. Il n'y a pas une personne. Et donc, au bout du compte, formidable. Mais par contre, 2-3 jours avant, quand même, vous avez rangé votre bureau. Ah oui, Ça quand veut même. dire que Oui. vous aviez envie que tout soit en ordre. Non, un petit peu éventuellement. quand même. Oui, non, parce qu'on ne sait jamais. Hein, cette phrase terrible en médecine. On ne sait jamais. Hein, on me l'a dit. Bah oui, c'est vrai qu'on ne sait jamais. Ouais. Non, j'étais rassuré. Et je dirais, ça ferait pas de mal à beaucoup de chirurgiens de passer... Enfin, faut pas que ça soit enregistré. Philippe Pouletti, j'ai envie de vous poser une dernière question. Alors, Carmat, c'est une aventure formidable. Est-ce que c'est de ça dont vous êtes le plus fier dans votre vie, ou finalement, est-ce qu'il y a... Parce que vous avez été dans la Silicon Valley, vous avez été un pionnier des biotech. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont passées inaperçues, mais qui sont... Non, bien sûr, je suis très heureux d'accompagner Alain Carpentier, toute l'équipe dans cette aventure. Mais moi, je suis un serial entrepreneur pathologique. C'est d'une pathologie, c'est-à-dire c'est le prochain projet qui me passionne toujours. Donc la médecine interventionnelle, c'est-à-dire remplacer le chirurgien par des petits cathéters, l'imagerie médicale qui, comme le système GPS pour les avions, va permettre de savoir à l'instant T où un micro-robot se trouve dans un cœur ou une artère, pouvoir marier la micro-robotique, les prothèses complexes, les prothèses connectées, l'imagerie, ça va être assez passionnant. Ça veut dire quoi? C'est plus d'interventions pour sauver plus de vies, améliorer plus de malades, à un coût moindre, sauf au départ, parce que la technologie et l'innovation radicale, ça coûte cher. Donc tout ça est passionnant. Et j'espère que beaucoup d'étudiants en médecine, rencontrant des gens comme Alain Carpentier, se diront on peut innover, il faut oser. Et c'est ça la leçon. On arrive au terme de l'émission. Un mot chacun pour conclure. Je revendique d'être un élève d'Alain Carpentier avec qui j'ai passé 40 ans de ma vie. Voilà. Philippe Pouletti, un mot pour conclure. On arrive au terme de l'émission. Un mot pour conclure. Le projet le plus passionnant, c'est celui qu'on n'est pas sûr de réussir et il faut aller de l'avant. Philippe Sœur. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Conclusion de l'émission, pas conclusion du congrès. Alors, conclusion, en 30 secondes. Je crois que c'est le mot du professeur Deloche tout à l'heure. Il y a de l'humain dans tout ça. Il y a de l'humain. Derrière un médecin, il y a de l'humain. Certes, il y a des technologies de plus en plus performantes. Ça posera d'ailleurs une question éthique. C'est le partage de cette technologie à travers le monde. Cette nouvelle technologie est onéreuse, ce qui signifierait peut-être des médecines et des chirurgies à deux vitesses. Et ça, c'est une grande question qui conviendra de régler. Effectivement, il y a de l'humain, un cœur, ça bat. Merci à ces 3 hommes de cœur. Merci d'avoir accepté l'émission, l'invitation de Capital Santé. À bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Alors, on arrive au terme de cette journée. Mais avant de passer la parole à Monsieur le maire et avant qu'on se retrouve tous sur le stand de la chaîne de l'Espoir, je voudrais vous donner quelques infos. Alors, si vous voulez donc aider la chaîne de l'Espoir, on se rencontre tout de suite après. On prépare déjà les EME 2019. Alors, ce sera une édition exceptionnelle et optimiste, dont le thème va être « La vie commence à 50 ans ». Ah oui, je vous l'annonce. La vie commence à 50 ans. Ce sera le titre de ces EME et on va voir, donc, on va revenir sur beaucoup de thèmes qu'on a déjà traités dans des éditions passées. On va parler du cancer, on va parler des maladies neurodégénératives, on va reparler du cœur, mais on va parler de tout ce qu'il faut faire pour pas en arriver là, et justement de tout le volet prévention. Et puis on va parler de comment bien vieillir, comment en profiter le plus longtemps possible. Voilà, je ne peux pas conclure ces EME et cette journée mondiale du cœur sans insister sur les gestes qui sauvent. Alors, je vous les répète. Alors, premier réflexe, on ne perd pas une seconde. On ne perd pas une seconde et pour apprendre à reconnaître un arrêt cardiaque,
on ne se pose pas de questions quand on voit quelqu'un qui tombe brutalement sans se retenir. C'est pas un malaise vagal, c'est pas un petit truc, non, c'est un arrêt cardiaque. Il répond plus à rien, il respire plus, on se pose pas de questions. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence tout de suite le massage cardiaque et on appelle à l'aide parce qu'on ne pourra pas tout faire tout seul. Donc on appelle de l'aide parce que quand vous faites un massage cardiaque, vous ne pouvez pas en plus avec vos petits doigts faire le 15, le 17 ou le 112 pour appeler les secours. Vous ne pouvez pas avec vos petits doigts sur une appli rechercher où est le défibrillateur le plus proche et en plus ça fatigue le massage cardiaque. Ça fatigue pourquoi? Parce qu'il y a un rythme. Sur un plan dur. Sur un plan dur, alors important. Et le rythme du massage cardiaque, on écoute la musique tout de suite, vous la connaissez tous, c'est la musique des Bee Gees, Staying Alive. Staying Alive, Staying Alive. Ça, c'est le rythme du massage cardiaque. Voilà, donc je veux que vous vous rappeliez de ça. C'est très très important, même si vous ne savez pas bien le faire, même si vous avez peur de blesser quelqu'un, il vaut mieux casser une côte que de voir quelqu'un mourir devant ses yeux. Donc vous faites ce que vous pouvez, vous réagissez le plus vite possible, on débute le massage cardiaque, on appelle les secours, on cherche le défibrillateur le plus proche. Si vous avez une chose à retenir de cette journée, c'est ça, et puis donner du pognon à Deloche. Voilà, ça c'est les deux choses. Voilà. Alors, voilà, maintenant... on va terminer cette journée. Quelques mots de remerciement aux partenaires. Alors les partenaires, c'est le département du Val d'Oise, c'est l'Office du tourisme de la ville d'Enghien et c'est bien sûr la ville d'Enghien. Alors c'est grâce à ces partenaires que les entretiens d'Enghien sont gratuits, personne ne paye, sont ouverts à tous et surtout sont libres de tout sponsor. C'est pour vous la garantie d'avoir une information objective. Je tiens à le préciser et je tiens à le dire parce qu'on est une exception dans le domaine des congrès médicaux, grand public ou professionnels. C'est une exception. Vous allez toujours voir un labo, vous allez toujours voir un sponsoring. Ici, il n'y en a pas. C'est la garantie de notre liberté, c'est notre fierté, c'est ce qui fait des entretiens d'Enghien un événement unique. Et cette liberté, c'est à vous que je la dois. Et je voulais vous en remercier publiquement. Voilà. Et c'est vous qui concluez donc cette journée mondiale du cœur et ces entretiens médicaux d'Enghien. Merci mon cher Jean-Claude. Je suis très sensible à la dernière formule parce que, en quelque sorte, vous m'empêchez éventuellement de penser que nous aurions pu demander des financements extérieurs. Et je ne peux plus revenir en arrière. Nous ne pouvons plus avec mes collègues. Bravo, merci à vous, messieurs les professeurs, tous les médecins, les communicants d'aujourd'hui. C'est un plateau exceptionnel, vraiment exceptionnel, avec un public nombreux qui s'est clairsemé en fin d'après-midi, mais extrêmement attentif. Un public qui est fait, bien sûr, des habitants ou des habitants de la vallée de Montmorency, des curieux, des étudiants et beaucoup de médecins qui ont fait, bien sûr, des allers-retours, retournant sur leur cabinet. Il y en a qui sont restés toute la journée, des professionnels de santé. Vous savez qu'il est de Montmorency? Margency. Délicieux, Margency. La plus petite commune du Val d'Oise. Mais quelle qualité. Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle simplement, mais un petit peu, parce que j'oserais pas, mais si je vais faire comme Alain Deloche, je dis au fond, je vais parler le temps qu'il faut. N'est-ce pas? Les entretiens médicaux sont tout simplement la suite d'une autre aventure qu'on a eue ensemble, les respirations d'Enghien, qu'on a inaugurées vers 2004. Les respirations, pourquoi? Parce que la station est essentiellement une station ORL. Et nous voulions travailler sur tout ce qui était pollution de l'air, les pathologies évidemment de la respiration et de la pollution, dont l'asthme. On a eu une session extraordinaire sur l'asthme avec des intervenants venus pratiquement de toute l'Europe. Et ces respirations se sont un petit peu essoufflées. Et nous avons, à un moment donné, revisité, c'est avec Jean-Claude et Bachir Harouna,
on a voulu ouvrir, sortir en quelque sorte du secteur ORL. Claude Gabory avec ORL 95 et sa société. J'ai vu tout à l'heure, il y avait Philippe Lafosse, Oui, il manquait Bismuth d'ORL 75. Voilà, ce sont les premiers, les pionniers en quelque sorte de ces entretiens. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une autre dimension, avec les caractéristiques que vous venez de rappeler, mon cher Jean-Claude. Il faut que nous abordions des grands thèmes. On a abordé le cerveau, le cancer, vaincre la mort. Nous avions d'ailleurs, à l'occasion, au-delà du plateau des médecins, il y avait dans nos précédentes éditions un philosophe ou une philosophe, c'était des philosophes, Ferry, Gluckman, Enthoven. Et aujourd'hui, nous avons une autre philosophe. Pas totalement philosophe, mais un humaniste, c'est vous, professeur Deloche. Voilà. C'est vous, par votre véritable témoignage, vous nous invitez tout simplement à apprendre la dimension de la différence de ceux qui ont, de ceux qui n'ont pas, en termes de chance, en termes de capital santé dès la naissance. Alors, je peux aussi vous dire que j'ai un souvenir de votre présence à Enghien, il me semble il y a une dizaine d'années. C'est Alain Guyader qui présidait le Lyons à l'époque, et vous étiez cet ambassadeur exceptionnel pour rassembler des fonds. Vous êtes infatigable, c'est étonnant, c'est merveilleux, parce que vous étiez, aujourd'hui vous êtes un peu éloigné des salles, évidemment, des blocs, mais vous étiez encore en activité, donc vous étiez à la fois cet hospitalo universitaire et en même temps cet ambassadeur permanent. Vraiment, on s'incline particulièrement. Alors, je tiens à vous dire que nous avons l'année dernière, et ça fait partie du caractère d'Enghien, nous participons à la protection de l'enfance. Il y a deux manières. Chaque année, nous avons des financements des Restos du Cœur, de la lutte contre le cancer et également de la lutte, la recherche pour la sclérose en plaques. On a chacun 20 000 euros qui sont votés à l'issue du budget. Mais la recette de la patinoire, chaque année, on fait une super patinoire dans le cœur de ville. Et la recette est affectée à l'enfance. L'hôpital pour enfants de Margency, le docteur Draghi et sa lutte pour les enfants isolés. Et nous avons financé l'an passé, participé au financement d'une opération cardiaque pour un enfant qui arrivait de l'étranger. Nous allons continuer et je pense qu'on essaiera de mettre le maximum pour ces financements. Voilà. C'est ça, le partage. C'est une vision d'Enghien également, qui est celle d'être constamment en actualité, tout en étant fidèle à son passé. Cette actualité, elle est essentiellement humaine aujourd'hui. Essentiellement. Et la prévention, la prédiction, médecine préventive, médecine prédictive, devient absolument urgent. En termes, bien sûr, d'individus, mais en termes économiques. Je pense en termes économiques. La sécurité sociale y trouverait tous les avantages. La médecine prédictive, si à 35-40 ans, on arrive en raison d'éléments génétiques ou tout simplement d'analyse et d'inventaire de santé, on peut effectivement anticiper. Ça a été démontré dans certaines de ces communications. Donc nous allons travailler à ça. Je ne suis pas sans espoir. J'ai un gros projet là-dessus, que nous puissions avoir dans vraisemblablement 3 ans, un centre à Enghien de médecine préventive et prédictive. Environ 1500 mètres carrés dévolus à cette mission. Et en même temps, je voulais vous dire, assistance remarquable, vous avez fait de la prophylaxie aujourd'hui, avec tous les... parce qu'on a pris conscience de nos risques. Et cette prise de conscience peut engager nos volontés à lutter aussi. Parce que c'est aussi, je le crains, l'un des enjeux. Il ne suffit pas d'avoir la médecine la plus scientifique, mais qui pourrait rester la plus mécanique lorsque le patient pense qu'il n'a rien à faire, que lui est inerte. Il doit être coactif. Et ce qui nous a été dit en particulier sur le mode de vie,
les choix que l'on doit faire, ce libre arbitre de l'individu quand il faut ne plus fumer, quand il faut effectivement être un petit peu plus raisonnable sur les douceurs qui flattent les papilles, il y a des choix. Voilà. Et ça, c'est aussi une leçon qu'on a reçue aujourd'hui. Voilà. Merci donc aux organisateurs, merci à vous, cher Jean-Claude, à tous les participants. Dans cette équipe, je souhaite aussi nommer le docteur vraiment Nguyen, qui n'est pas un cardiologue, mais qui est un radiologue. Oui. Mais l'imagerie joue un rôle fondamental. C'est un grand fidèle de l'équipe des entretiens médicaux d'Anguin. Merci Dominique. Et je termine, puisqu'on n'a pas de philosophe, mais il y a une phrase qui me revient, elle est de Novalis. Le cœur, et vous l'interpréterez évidemment dans son double sens, le cœur est la clé du monde et de la vie. Faites-en bon usage. Thank you.